Thérédonis, 14 juin, nous sommes devant la très belle église fortifiée. Nous sommes avec Monique Picard. Monique Picard, vous avez un drôle d'accoutrement, mais c'est pour la bonne cause, je crois. Alors, je suis habillée en femme du commun du 17e siècle, mais je personnifie une fille du roi qui s'appelait Louise Gargotin, nommée affectueusement Gargotine. Il y a une jolie commémoration qui se prépare, j'ai l'impression. Ici, c'est le village natal de Louise Gargotin. Donc, les historiens ont voulu, l'Association des Perrons d'Amérique ont voulu faire un événement pour souligner le village. C'est la première fille du roi qui est commémorée en France, avec une plaque à sa place natale. Sa place de naissance, d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'était très bien après, en 2013, puisqu'en 2013, à La Rochelle, il y avait eu une grande manifestation pour justement célébrer toutes celles qui étaient parties. Donc elle faisait partie des 36 premières filles du roi qui étaient parties. Oui, j'étais ici à La Rochelle en 2013 pour personnifier Louise Gargotin et je faisais partie donc. Et c'est une de mes ancêtres. Alors, qui plus est, que d'émotions en perspective. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Le retour aujourd'hui. Le retour de Louise Gargotin, madame, et surtout de vos descendants. Le retour de l'Association des Perrons d'Amérique, venue il y a presque 21 ans à Téré, en pèlerinage dans ce village où naquit leur lointain aïeul. Je suis heureuse de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue au nom de l'équipe municipale et de tous les habitants de Téré. Nous sommes fiers que Louise, thérésienne, fait partie du premier contingent des filles du roi. Vous allez nous conter son histoire et nous laisser en souvenir une plaque commémorative magnifique. J'ai le privilège de la voir, fabriquée au Québec et arrivée il y a peu dans vos valises. Donc je vais passer la parole à M. Gianni Gracio, avec qui j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs échanges ces derniers mois en préparation de cette cérémonie commémorative. C'était lui l'interlocuteur entre l'association et la municipalité. Puis je voulais remercier M. Jean-Guy Branger quand même de nous avoir fait l'amitié de sa présence aujourd'hui. Alors bonjour à tous, très heureux de vous accueillir ici aujourd'hui à Thérédonis. Alors c'est avec beaucoup d'émotion, de bonheur et d'amitié que nous sommes rassemblés en ce jour avec nos amis et cousins québécois. Un moment unique en France et plus particulièrement sur notre sol charentais, tous nous unit afin d'honorer la première fois la mémoire d'une fille du roi. La commune de Thérédonis n'a pas été choisie au hasard pour célébrer cet heureux événement, puisqu'aujourd'hui nous sommes venus fouler le sol où est née Louise Gargotin dans la première moitié du XVIIe siècle. C'est donc sur les pas de cet illustre ancêtre que nous sommes accueillis par la municipalité de Téré, dont je remercie très aimablement l'aide apportée à cette célébration. Aujourd'hui, grâce à l'intervention des membres de l'Association des Perrons d'Amérique du Nord, ici présents, et nos élus locaux, nous sommes fiers de partager un grand moment francophone et saluer cette grande amitié qui unit nos deux continents. Merci à tous pour votre belle collaboration qui fait de ce jour une alliance des plus remarquables. Merci beaucoup. Alors, bonjour Madame le maire de Téré, distingués invités, mesdames et messieurs. Mon nom est Gabrielle Perron-Newman et je suis administratrice de l'Association des familles Perrons d'Amérique. Je suis très fière et très émue d'être parmi vous à Téré, village natal de mon ancêtre Louise Gargotin. Aujourd'hui, je réalise un rêve que je mijotais depuis 2013, l'année des célébrations du 350e anniversaire de l'arrivée des filles du roi en Nouvelle-France. Une pause. Comme vous le savez, Louise faisait partie de ces jeunes femmes qui sont venues en Nouvelle-France pour se marier et fonder un foyer. De la part de l'Association des familles Perrons d'Amérique, j'aimerais remercier chaleureusement Madame le maire, les conseillers et conseillères de la commune de Téré, ainsi que Monsieur le curé, qui ont consenti à nous offrir un petit coin du mur de cette belle église pour affixer cette plaque commémorative. Cette année, l'Association des familles Perrons d'Amérique célèbre son 25e anniversaire. Quel beau cadeau nous offrons à nos membres
et à nos cousins et cousines de Terré, en rendant hommage à notre mère de la nation, celle des Perron d'Issuire, dont je suis de la 11e génération au Québec. J'aimerais aussi remercier infiniment M. Guy Perron et M. Janie Grazio. Ils m'ont épaulé tout au long du parcours. Leur aide, leur soutien et le partage de leurs expériences et de leurs connaissances ont été indispensables à la réalisation de ce projet. Et je viens d'apprendre, tout dernièrement, que cette plaque est la première en terre de France rendant hommage à une fille du roi. Alors, félicitations à la commune de Terré et encore, de la part des familles Perron d'Issuire, merci beaucoup. J'ai quelque chose à remettre à Madame le maire, parce que La mairesse. la mairesse. Parce que j'en ai offert en 2013 dans le Perche. Imaginez-vous que pour tenir nos bas, Jean Talon, comme l'évêque, avait besoin d'un objet qui peut servir de marque-page. Et j'ai choisi les couleurs parce que sur une petite boîte à images magiques que j'ai vu que vous portiez quelquefois ces couleurs. Alors ça s'appelle une jarretière. Ça peut décorer un chapeau. Ça peut marquer les pages d'un livre. C'est moi qui l'ai fabriqué. Merci. Bravo. Ça vous va très bien. Très bien, madame. Bravo. Elle est belle, hein? Ah ouais, c'est beau. Très joli. Et puis, Alors, né à Terré, et on ne sait pas trop en quelle année, mais je veux dire, quand est venu le temps de partir, quand Colbert a eu l'idée d'envoyer des filles en Amérique sous l'ordre un peu de Louis XIV, ils ont trouvé des orphelines ou d'autres filles. Parce que, puis moi, ben, il y avait eu une famine en 1662, donc j'ai eu l'idée de m'embarquer avec ces filles-là. Et rendu à Québec, il y a un jeune homme qui a eu l'idée de me demander en mariage. On s'est mariés, on s'est installé à Château-Richer, mais Château-Richer, là où on habitait, est devenu l'Ange Gardien. C'est pour ça que c'est marqué l'Ange Gardien. Et donc, peut-être que Louise avait vécu à la Providence, à La Rochelle. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, avec Daniel Perron-Suire, qui lui, c'était pas un colon là-bas, c'était un commis. Il a été le commis de son père, François Perron, qui était un marchand. Et puis, il était plus commis que colon, donc sur la terre, il a fallu avoir de l'aide pour entretenir, mais moi j'étais fille de laboureur à bras. Les laboureurs à bras, ça sait revirer la terre, et je l'ai probablement montré aussi à mes enfants, comment revirer la terre sans bœuf, sans chevaux, je dirais, sans tracteur, je ne peux pas dire. Ensuite, le plus vieux avait 14 ans et la plus jeune 2 ans quand Daniel est décédé. Donc j'ai trouvé à me remarier. Si je n'avais pas trouvé, les enfants auraient été confiés à la curatelle. Alors j'ai trouvé à me remarier. J'ai eu un petit bébé, mais qui n'a pas vécu. Donc ça a été ma vie à l'Ange Gardien. Et puis, j'ai 2 enfants Perron qui ont marié des Tremblay. Tremblay, ici, en France, ça vous dit quelque chose, parce que c'est le patronyme le plus répandu au Québec. Il y a 2 autres enfants Perron qui ont marié des Godin, et
Une autre qui a marié un étier et un graton. Voilà. C'est pas mal. Bien, madame. Merci bien. Alors, lettre à Louise. Aujourd'hui, Louise, tu prends ta place dans l'histoire des familles Perron 18. Il y a tant de choses que j'aimerais te dire, mais avant tout, j'aimerais te dire merci. Merci d'avoir été une femme courageuse. Tu es partie seule, sans famille, de ton pays natal pour arriver dans un pays inconnu. Je sais que la traversée de l'océan a été longue et peu confortable. Tu es arrivée en Nouvelle-France avec très peu de moyens pour commencer ta nouvelle aventure. Mais c'est dans ce pays étranger que tu as rencontré l'amour, en ce beau Rochelet qui était Daniel Perron 18. Merci d'avoir aimé Daniel et d'avoir travaillé de longues heures chaque jour à ses côtés. Vos 5 enfants ont essaimé le nom Perron dans toutes les provinces du Canada et dans plusieurs États dans les États-Unis d'Amérique. Vos 25 000 descendants se joignent à moi aujourd'hui pour souligner ce jour historique et surtout pour te dire, Louise, merci. Alors la plaque en faveur de Gargotine vient d'être dévoilée, donc c'est un bel hommage à cette fille du roi qui était partie conquérir la nouvelle France. Donc voilà, donc elle est entourée de Monsieur Brangier, bonjour. Oui, bonjour. Ben, écoutez, moi, je suis là pour les raisons que vous venez d'indiquer, parce que ce sont des femmes et des hommes de chez nous, de notre terre, qui sont partis pour créer la nouvelle Amérique. Et ce sont quand même des événements qui résonnent encore en nous-mêmes. Et j'ai voulu toujours, tout le temps de ma vie, j'ai exercé la vie publique, témoigner de notre attachement. Cette histoire, c'est dans nos gènes. Donc nous partageons toute cette aventure et c'est la raison pour laquelle j'ai adhéré tout le temps, mes 30 années d'élu de la nation, tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. J'ai tenu à faire partie du groupe d'amitié France-Canada, France-Québec et j'ai eu l'honneur et le bonheur de conduire une mission lorsque j'étais conseiller régional sous la présidence de René Monory, de conduire une mission au Nouveau-Brunswick. Et j'avoue d'avoir été étonné. À l'époque, c'était Richard Hatfield qui était Premier ministre. Et j'ai eu cette joie et cette grande émotion lorsque j'ai visité le Nouveau-Brunswick de retrouver des meubles que je voyais en Charente-Maritime, en Poitou-Charentes. C'est extraordinaire. Je me suis trouvé chez moi un peu. C'était formidable, avec cette chaleur très particulière qui caractérise toutes celles et tous ceux qui sont issus des familles nées comme nous honorons aussi aujourd'hui Louise Gargotin qui a quitté notre pays pour aller construire la Nouvelle-France. Madame le maire, donc c'est émouvant d'avoir vraiment une des premières filles du roi qui est partie parmi les 36, qui avait 26 ans quand elle est arrivée là-bas. Donc c'est pour conquérir l'Amérique, j'allais dire. Enfin, je veux dire plutôt le Canada et surtout le Québec. Voilà. On est content à Terré d'avoir donné quelqu'un qui a eu une très grande descendance. Vous avez dit 21 000, je crois, tout à l'heure. Voilà, on a bien contribué à peupler le Québec et on en est fiers et on est toujours content d'avoir des contacts avec, effectivement, c'est toujours des contacts très chaleureux. Donc on est heureux aujourd'hui de les accueillir ici, les Perrons. Alors je pense que ça va faire des émules et que peut-être d'autres petites communes ou d'autres communes vont faire la même chose. Et surtout, ça risquerait de faire un espèce de pèlerinage lorsque les Québécois viennent ici en France. Voilà, tout à fait. Apparemment, je pense qu'ils vont essayer de mettre une plaque par an et on arrivera ainsi à un circuit touristique France-Québec. Voilà. Absolument. Merci beaucoup, madame. De rien, merci à vous. Contente ? Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est la première. Je suis donc la première commémorée
sur sa terre natale, en France, c'est touchant. C'est très émouvant. Oui. Entre guillemets, Louise Gargottine, eh bien, bienvenue sur votre terre d'origine. Ah oui, merci. Gargottine, c'est la féminisation du patronyme qui est affectueux. Dans